toi. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, certaines choses ont du mal à décoller. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que la prière fera décoller. Il y a des choses dans ta vie que la prière va activer. Il y a des choses dans ta vie que la prière va donner la force à la chose. Si tu arrêtes de prier, ces choses-là sont en train de mourir dans ta vie. Il y a des choses nécessairement qui ont besoin d'avoir la prière. Alors dis à ton voisin, cette saison, c'est la saison de la prière. Touche-le, ton voisin n'a pas compris. Dis, cette saison, c'est la saison de la prière. Parce que écoute-moi, la prière n'est pas une option, c'est une obligation. C'est pas une option. On ne va pas te dire est-ce que tu dois prier obligatoirement. Et c'est pourquoi le pasteur Mohamed Sanova a dit, il dit même quand tu es dans la douche, il faut prier. Quand tu es en train de manger, il faut prier. Pendant que tu dors, prie. Tout ce que tu es en train de faire, tu dois prier. Un chrétien montre au niveau de sa prière ce que tu deviens dans la maison de Dieu dépend effectivement de ta vie de prière. Pourquoi tu ne pries pas? Écoutez-moi, et j'ai fait une analyse et j'ai compris une chose. Quand j'ai analysé, j'ai compris une chose. J'ai compris que Satan n'a pas empêché les enfants de Dieu, les chrétiens, de venir à l'église. Ils viennent à l'église, mais ce qui les empêche de faire, il les empêche de prier. Parce que écoute-moi, tu ne peux pas être un danger au monde des ténèbres si tu ne pries pas. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien sérieux. Venir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est mandaté pour régner dans le royaume. C'est pourquoi Satan peut te laisser venir à l'église, mais quand il t'a arraché ta vie de prière, il t'a tout arraché. Quand il t'empêche de prier, il t'empêche d'avancer. Quand il t'empêche de t'engenouer, il est en train de juste fermer ton ciel. C'est pourquoi ne viens pas seulement à l'église. N'apprends pas à venir seulement à l'église. Pendant que tu viens à l'église, apprends aussi à prier. Apprends à t'agenouiller. Parce qu'il y a des choses que seule la prière peut régler. Il y a des choses que la prière peut régler. À un moment donné, ton argent ne t'aidera pas. À un moment donné, tes diplômes ne t'aideront pas. À un moment donné, il n'y a que celui-là qui est capable de fléchir ses genoux et lever sa voix. Et à chaque fois que j'ai vu quelqu'un être capable de lever sa voix, il y a des situations qu'il a pu décanter. Et je crois que cette saison, pendant que tu seras en train de prier, cette situation qui t'avait résisté pendant des temps va commencer à se soumettre. Cette situation va commencer à se rabaisser. Vous devez prier. Nous devons prier. Nous devons prier. La mort rentre dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils ne prient pas. L'une des choses pour laquelle je combats tous les jours, c'est ma vie de prière. C'est pourquoi tout ce que Satan peut faire, c'est d'essayer parfois de rendre mon corps malade. Sinon, aussi longtemps que mon corps n'est pas malade et que je sais, écoute-moi, je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin d'avoir, je n'ai pas besoin d'argent, moi je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir prier. C'est de pouvoir prier. Écoutez, tu peux tout m'arracher. Mais si tu m'as laissé l'opportunité de pouvoir prier, tu m'as laissé l'opportunité de pouvoir prier, ça peut prendre le temps. Mais quand ça va commencer à venir, c'est quelque chose qu'on ne peut arrêter. Et je crois que cette saison, c'est la saison où tu dois prendre la prière au sérieux. Donne-moi l'amen bien. Nous avons dit la prière, c'est faire appel à l'aide de Dieu. La prière, c'est faire appel à l'aide de Dieu. Celui qui ne prie pas est en train de dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Écoute-moi, quand tu n'es pas en train de prier, tu es en train de simplement dire que tu n'as pas besoin de Dieu. C'est ce que tu es en train de dire. Arrêtez-moi cette vie d'hypocrisie. Vous dites, Dieu, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec moi. Aussi longtemps que tu ne peux pas prier, tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux rien recevoir. Parce que prier, c'est faire appel à Dieu. Lorsque quelqu'un est en train de prier, il est en train de dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Jusqu'à présent, tu n'es pas en train d'appeler Dieu dans ta vie. Tu n'es pas en train d'invoquer Dieu dans ta vie. Parce que, écoute-moi, tu n'as pas besoin de lui. Et c'est pourquoi tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas, ça signifie que tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu. Donc comprends que prier, c'est faire appel à l'aide de Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu, communiquer avec Dieu, échanger avec Dieu. Échanger avec Dieu. Alléluia. Et nous avons dit, avant de commencer à donner plus des avantages de la prière, de savoir qu'il y a des avantages liés à la prière.
Le point numéro 1 que nous avons souligné, c'est que la prière donne la victoire. Celui qui ne prie pas n'aura jamais la victoire dans certains domaines de sa vie. Celui qui ne prie pas, écoute-moi, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la victoire dans certains. Tu parles beaucoup et ne rien faire. C'est la prière qui donne la victoire. C'est la prière qui donne la... Pendant que les autres dorment, toi, apprends à te réveiller et commence à combattre. Parce que la prière est une arme de combat. La prière est une arme de guerre. Et pendant que les autres sont en train de ne rien faire, toi, tu es en train de juste travailler. Tu ne cherches pas à prier. Tu ne cherches pas à prier. Demande à ton voisin, pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Touche-le doucement. Dis-le voisin, pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Ne prie pas. C'est pourquoi quand vous voyez, je dis un bon chrétien, c'est celui qui est équilibré. Je vous dis un bon chrétien, c'est celui qui est équilibré. C'est pourquoi on enseigne par exemple sur l'orientation divine. L'orientation divine c'est quoi? Même quand tu veux faire un travail, fais l'effort pour que Dieu te donne un travail qui ne va pas détruire ta vie de prière. Parce qu'il y a des travaux quand tu finis dans tout ton corps là, dès que tu arrives à la maison, c'est dès que tu te couches, c'est 6 heures qui t'accueillent. Dès que tu te réveilles à 6 heures, c'est quelle prière tu vas faire? Et généralement quand Dieu, Satan veut détruire la vie de certaines personnes, il te met quelque part où tu ne peux pas prier. Pas prier. C'est pourquoi les gens quand ces choses suivent, ils vont aller gérer maquis. Toi un chrétien, tu gères maquis. Je te le dis, comment est-ce que tu peux gérer maquis et être quelqu'un qui prie? Tu es serveuse. Tout le monde va te tripoter là-bas, taper tes fesses. Donne-moi la main que je te parle. Tu ne pries pas, c'est pourquoi tu peux te retrouver dans ce genre d'endroit. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu pries, tu vas te retrouver quelque part. Non, tu ne pries pas. Comment? C'est quel esprit qui t'a conduit là-bas? C'est quel esprit qui te conduit là-bas? Parce que quand tu pries, il y a un esprit que tu transportes. Quand vous priez, il y a un esprit qui te transporte. Et cet esprit-là, c'est lui qui conduit tes pas. C'est lui qui conduit là où tu t'en vas. Mais cette saison, la prière ne quittera pas ta maison. J'ai dit la prière ne quittera pas ta maison. Ton voisin ne saura pas. Il va te voir en train de faire les choses inhabituelles. Parce que écoutez-moi, c'est que vous ne savez pas. Quand vous voulez aller quelque part, faites ce que vous ne faites pas au préalable. Jusqu'à présent, tu es toujours dans ton même truc. Tu ne peux pas avancer si tu ne changes pas d'habitude. Tu ne peux pas évoluer si tu ne changes pas certaines choses. À chaque fois que quelqu'un veut évoluer, il change la manière de faire les choses. Il change la manière de faire les choses. Mais jusqu'à présent, tu es toujours dans le même cas de bas. Tu ne changes pas ta manière de faire. Et c'est pourquoi les mêmes calculs produisent toujours le même résultat. Le même calcul va te produire toujours le même résultat. La victoire vient après la prière. La victoire. Dans un domaine, tu sais que tu es challengé là-bas. Tu sais que là-bas, tu es en train de lutter et tu dors. Et je vous dis toujours, je prie Dieu, que Dieu me donne la grâce. Tu ne feras pas de moi un faux pasteur. Tu ne feras pas de moi un faux pasteur. Pour dire ma fille, oh je prie, dors. Dors ma fille. Oh mon fils, dors. Dieu veille. Dieu veille nulle part. Dieu veille nulle part. Pourquoi est-ce que Dieu ne veille pas? Toi qui as le problème là, tu peux avoir sommeil. C'est moi qui n'ai pas le problème là qui ne dois pas avoir sommeil. Toi, ton problème, malgré que tu as le problème, tu as le sommeil de pouvoir dormir. Et puis tu ronfles pour mettre dessus. Et puis moi qui suis le pasteur, non, je ne dois pas dormir. La nuit, je suis en train de prier pour toi. Et toi, tu dors. Écoutez-moi, quand quelqu'un a mal, est-ce que vous êtes déjà parti à l'hôpital? Quelqu'un est en train de surveiller le malade, il dort. Pendant que le malade est couché là, il ne dort pas. Lui, il est là, il est assis. Par exemple, il est assis dans la chaise, il dort. Mais le malade, il est couché sur le lit de l'hôpital, il ne peut pas dormir. C'est parce que la douleur que le malade transporte là, c'est pas ce que lui transporte. Mais toi, tu as des problèmes, tu ne peux pas prier. C'est le pasteur qui doit prier pour toi. Et toi, tu as le courage de pouvoir dormir. Mais attends, comment est-ce que tu vois ça?
Comment est-ce que tu comprends la chose? Il est vrai qu'un pasteur va prier pour la bergerie, mais il ne peut pas faire ta prière. Il ne fera pas ta prière. C'est une flatterie. Lorsque quelqu'un dit, je prie toute la prière de ta destinée, c'est une flatterie. Mais écoutez, en fait, vous ne priez pas. La Bible dit que Anne avait du mal à enfanter. Et vous devez savoir que la bénédiction s'enfante. Et ça s'enfante dans la douleur. C'est pourquoi prier est une forme de charge, est une forme de douleur. La Bible dit qu'elle n'arrive pas à enfanter. Elle passe par tous les moyens, elle n'arrive pas. La Bible dit qu'elle a changé la manière de faire. Pendant que les gens vont en fête, comment est-ce que les gens sont en train de fêter? Et toi tu ne fêtes pas, tu es sur l'autel. Et la Bible dit qu'elle est sur l'autel, en train de prier. Et tellement qu'elle prie, elle ne peut pas ouvrir, elle peut pas ouvrir la bouche. Elle murmure. C'est-à-dire que tellement que le chagrin est monté, les gens sont en train de fêter. Comme en plein janvier, quelqu'un est en train de gêner. 1er janvier, quelqu'un gêne. C'est quand la douleur arrive à un certain niveau, tu peux prendre la décision de dire ce 1er janvier, comme c'est le premier jour de l'année, je ne mangerai pas et je vais consacrer ça à l'Éternel. C'est life fado. La Bible dit, ils sont allés à Shiloh. Et Shiloh était un lieu de réjouissance et de reconnaissance. Pendant que les autres sont en train de fêter, elle est quelque part là-bas, en train de prier. Et la Bible dit qu'elle ne peut même pas, sa bouche ne peut pas s'ouvrir, tellement que la douleur était profonde dans le cœur. Et lui, il est quelque part là-bas. Le pasteur est quelque part, il dit, mais toi tu es comment? Les gens sont en train de fêter là-bas, les gens sont en train de se réjouir. Tu as tellement bu, tu es saoulé. Et puis c'est ici, tu viens faire comme si tu pries. Elle dit, non, là où tu vois ta servante, elle n'est ni ivre, ni saoulée. Mais c'est le chagrin de mon cœur qui est en train de me mettre dans cette position. C'est le chagrin de mon cœur qui est en train de me mettre sur ce niveau-là. Et la Bible dit, va. Le prophète lui dit, va, qu'il te soit fait. Avant qu'il le dise, elle a prié. Avant que je ne proclame une parole sur toi, tu as déjà prié. Et la parole que je proclame, ça vient juste ajouter à la prière que tu as faite. Au fait, la prière du pasteur vient juste ajouter à la prière que tu fais. Et la Bible dit, l'année qui a suivi, quand elle est revenue avec Samuel le prophète. Avant que Samuel arrive, il a eu un temps où elle a changé sa manière de faire. Et la Bible dit, elle s'est donnée à la prière. Toi, tu n'aimes pas prier. Même quand on te dit, lève-toi une minute, tu sens que tu ne dois pas te... C'est pourquoi ta vie ne changera pas. Elle ne changera pas. Parce qu'il y a certaines choses qui changent quand tu commences à changer ta manière de faire. Donne-moi l'amen bien. Nous avons parlé de Exode. Notre lectrice est là. Donnez-lui la feuille là, s'il vous plaît. Exode. On avait parlé d'Exode chapitre 17, verset 8. La Bible dit que Amalek vint combattre Israël à Rédiphim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Le dimanche passé, j'ai donné un peu l'histoire. J'ai commenté l'histoire. La Bible dit qu'Israël devait combattre Amalek. Il y a un combat. Et Moïse dit à Josué, il dit, toi, prends le peuple, va sur le territoire du combat. Moi demain, je vais monter sur la montagne. J'ai dit quoi? J'ai dit Exode 17 à partir du verset 8. De 8 à 13. Alors la Bible dit que Moïse est monté sur la colline et puis il est là-bas avec la veille de Dieu.
Quand on vous dit souvent, levez vos mains, vous venez à l'église, levez vos mains. Levez les mains là, c'est signe de prière, c'est signe de réception, c'est synonyme de prière. Quand il lève les deux mains, c'est synonyme de prière. Et la Bible dit que pendant que Moïse était sur la montagne, quand il lève les deux mains, Israël était en train de combattre, Israël gagne. Mais quand ses mains sont fatiguées, quand il rabaisse ses mains, Amalek domine. Et ils ont vu que quelqu'un ne peut pas prier jusqu'à... Vous savez, à un moment tu pries jusqu'à toi, mais tu es fatigué. Tu dors là où tu as prié, tu te réveilles, tu pries encore. La Bible, quand il est fatigué, ils ont mis une pierre en bas, il s'est assis dessus. Et Hur et Aaron ont maintenu ses deux mains levées. Parce qu'ils ont compris que la bataille qu'ils étaient en train de mener là, ce n'est pas parce qu'ils étaient forts par l'épée, mais c'est parce que Moïse était sur la colline en train d'appeler l'aide de Dieu, en train d'appeler le soutien de Dieu. C'est-à-dire les deux mains levées comme ça, et en train de faire appel à Dieu. Et la Bible dit que quand les mains de Moïse sont restées comme ça, jusqu'au coucher du soleil, Josué a vaincu Amalek. Donc, ce qui veut dire que si Moïse ne montait pas sur la montagne, ils avaient perdu d'avance. Et la montagne était un lieu de prière, était un lieu de retraite, était un lieu où quelqu'un se retire pour chercher Dieu, pour avoir des victoires dans un certain domaine de sa vie. Toi, tu n'as jamais eu le temps de rester seul avec Dieu. Les gens qui ont les victoires, c'est ceux-là qui restent seul avec Dieu. Le temps me manquerait de parler encore, par exemple, de Jacob. La Bible dit que Jacob il quitte son beau-père Laban. Il avait fui d'abord le territoire de son père parce que son frère le pourchassait pour pouvoir l'avoir et le tuer. Maintenant, il doit faire le retour fatal de Jacob. Et Jacob comprend que là, il a un certain niveau de peur qui anime son cœur. La Bible dit qu'il a départagé les biens. Il a envoyé ses serviteurs. Il a ramené sa femme et ses enfants. Il dit, vous, allez-y devant. Je vais rester seul ici. La Bible dit que la nuit là, qu'est-ce qu'il était en train de faire la nuit là? C'est la nuit que l'ange a apparu. Et la Bible dit qu'il a lutté avec l'ange. C'est synonyme de quelqu'un qui était juste en train de prier. Écoute-moi, la nuit n'est pas faite seulement pour dormir. La nuit n'est pas faite seulement pour dormir. La Bible dit que Jacob est resté seul. Pendant qu'il est resté seul, c'est là que l'ange apparaît. La Bible dit qu'il lutta avec l'ange. Et l'ange lui dit, c'est l'heure, je dois partir faire jour. Il dit non. Tu es venu pour me bénir. Alors si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il dit alors, tu t'appelles Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. C'est ce nom-là qui lui a donné d'avance. Écoutez-moi, les destinées changent dans le lieu secret. Et le lieu secret, c'est le lieu là où on rencontre Dieu. Les destinées changent dans le lieu secret. Quand vous voyez la vie de quelqu'un en train de changer, ce n'est pas en public. Ta vie est tellement publique qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. 2 ou 3 jours, c'est statut. En train de manger spaghetti, en train de manger salade, tu mets ça en statut. Ton téléphone n'est pas un bon téléphone qui a de bonnes images. C'est bizarre. Tes amis prennent les iPhone, les trucs, les Samsung qui ont des trucs. Toi, tu es en train de manger salade. Tu manges spaghetti, tu manges à tequila, tu mets. Et puis, allez, au fait, tu n'as jamais une vie secrète. Le jour où vous avez vu un athlète, on dit waouh, il est fort. Ce n'était pas le jour là qu'il a commencé. Mais dans le secret, il était quelque part en train de travailler où personne ne le voyait. Les destinées se transforment dans le secret. Et le secret, c'est la présence de Dieu. Le lieu secret, c'est là où tu rencontres Dieu. Et c'est là que les vies sont dressées. C'est là que les vies sont aiguisées. C'est là que les vies sont transformées. L'ange dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Écoute-moi, il y a un nom que tu portes. Il peut être physique et spirituel. Mais écoute-moi, même si on ne te donne pas un nouveau nom, tant que ton identité ne change pas dans le spirituel, ta vie ne changera pas. Tu comprends? Tant que ton identité ne change pas, si c'est avec cette identité que tu vas influencer, écoute-moi, tu mens. Si ton identité ne change pas, il y a certaines choses de valeur qui ne viendront pas envers toi. Il y a certaines choses précieuses qui ne viendront pas vers toi. Comprends que l'identité doit changer.
Et l'identité se change dans la présence de Dieu. J'aurai le temps me manquerait vraiment d'enseigner sur la prière parce que nous sommes déjà pris par le temps. Mais écoute-moi, la Bible dit que pendant que Jésus est en train de prier sur la montagne, la Bible dit qu'il se transforma. Il se transforma. C'est là où on appelait la transfiguration. Quand quelqu'un n'est pas en train d'être transformé, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire. La Bible, il était sur la montagne en train de prier. Et pendant qu'il priait, il se transforma. Et ses vêtements devenaient aussi blancs. Qui parlent de la sainteté, qui parlent de la royauté, qui parlent, qu'est-ce que je pourrais dire encore? De savoir qu'un homme n'est pas transformé, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire. Et ce qui a la capacité, le premier élément qui commence à transformer un homme, c'est sa vie de prière. Tu ne pries pas et tu es à l'aise avec. Tu es content avec. Ça ne te dit rien. Quand tu te réveilles le matin, tu fais tout ce que tu veux, tu t'en vas. Ça fait au moins des années que toi, tu n'as pas une vie de prière sérieuse. Tu viens à l'église mais tu ne pries pas. Parce que quand je regarde ton visage, je sais que toi, tu ne pries pas. Je sais que tu ne pries pas. Parce que quand quelqu'un prie, ça se démontre dans sa manière de faire les choses. Ça se démontre. Écoute-moi, quelqu'un ne peut pas prier et que tu ne sentes pas sans lui. C'est comme si la prière transporte un parfum. Les femmes qui aiment beaucoup parler, au lieu de prier pour leur mari, pour leur foyer, ils sont passés en train de bavarder, de parler. C'est la prière qui transforme. Tu ne pries pas, tu parles. Tu penses que parler a déjà transformé qui? Parce que écoutez-moi, il y a certaines choses qui arrivent là. C'est spirituel. Un petit démon, Satan va avoir un petit démon sur la vie de ton mari. Tous les petits filles du quartier là, il va les chercher. Oui. Au fait, Satan fait ça pour que ça te fasse plus mal. Parce que quand toi-même tu te regardes, puis tu vois la petite fille qui est là, bizarre, là, puis c'est elle que ton mari cherche là, toi-même tu l'as dit, ouais. Au fait, pour que ça te fasse encore plus mal, il ne va pas prendre quelqu'un qui est mieux que toi. Non. Il ne prend jamais quelqu'un qui est mieux que toi. Toi, me tirer. C'est pourquoi ça te fait mal tirer. Tu dis ouais. Ouais. Et puis tu as mal au cœur. Et puis tu ne peux rien faire. Tu ne pries pas. Au lieu de prier, tu ne vas pas faire ça. Tu es là en train de parler. Il faut continuer de parler. Le moment tu as fini de préparer, vraiment de déposer la nourriture. Tu dis les marabala. Chata la brata là-bas. Les malaba. Pendant que tu manges, tu me suis pourquoi on part à l'église. Ta vie. Mais toi, mais là, tu viens à l'église, mais tu n'es pas converti. Et puis c'est quelqu'un que tu peux convertir. Donne-moi l'amen que je te parle. Parce que comme ta vie chrétienne même d'abord n'est pas sérieuse, comment est-ce que tu peux faire quelque chose de sérieux pour que l'homme avec qui tu vis peut te suivre pour venir à l'église? Ta vie d'abord n'est pas sérieuse. C'est quand ta vie chrétienne est sérieuse, tu peux dire non, mon mari là, il doit aussi être sûr. Il doit donner sa vie au Seigneur. Toi mais tu n'es pas sérieux. Et puis tu veux que le gars soit sérieux. Quand souvent les gens disent faut prier, mon mari là il est bizarre. Mais toi mais tu es déjà bizarre. Vous deux vous êtes bizarres. C'est deux personnes bizarres qui se sont rencontrées. Donne-moi l'amen que je te parle. Sinon, chaque matin, dès que tu veux déposer le repas, tu dis Seigneur, pendant qu'il mange, je prie que tu touches son cœur. Oh mon Dieu, lui il ne restera pas païen toute sa vie. Non Seigneur, ça n'arrivera pas. La Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis là a de l'effet. Donc chaque fois que je veux déposer le repas, Seigneur, pendant qu'il mange, tout ce que je veux, que son cœur soit transformé, que sa vie soit transformée. Oh mon Dieu. Non mais d'ailleurs tu ne prépares pas, tu es en colère. Tu ne prépares pas, tu es en colère. Donc c'est quel temps tu peux déposer pour préparer? Parce que pour avoir quelqu'un, il faut lui donner quelque chose à manger, il faut lui faire consommer quelque chose. Si on veut tuer quelqu'un là, c'est poison, on met dans la nourriture, dans l'eau qu'il boit, qu'il mange. Et tu n'as jamais fait quelque chose avec. Quand les gens mettent quelque chose, poison dans quelque chose là, et vous voyez comment ils prennent soin. Ils essaient de suer tout pour ne pas qu'on sache qu'il y a quelque chose. Ils font tout. Quand tu déposes le repas là, tu fais tout bien, tu mets tout bien à l'aise. Au fait, de loin, même quand on voit la table, même si on n'a pas fait, ça nous donne envie de manger. Mais toi, tu mets ça, tu prends l'assiette là, assiette les verts, couverture les verts, assiette dans lequel ça est là, c'est jaune. Et moi, tu me donnes ça comme ça, je ne mange pas.
Tu fermes nous, tu vas me donner, je monte. Il y a des gens qui font comme ça. Couverture, les soit couverture, les verts là-bas, l'autre vert, et puis ils déposent. Ils ne savent pas qu'on ne fait pas comme ça. Ils ne savent pas. Quand tu as parlé, il va dire, où est l'argent que tu m'as donné? L'argent que tu m'as donné pour faire ça là, ça est où? Donne-moi l'amen bien. Tout ce qu'on fait, on ne te donne pas forcément les moyens pour le faire. Et si on doit te donner les moyens tout pour faire, tu ne vas pas y parvenir. Tu ne seras pas meilleur. Parfois, tu crées les ressources toi-même. Tu les crées. Prier, certaines choses ne sont pas simples. Je ne me suis pas arrêté aussi devant toi aujourd'hui parce que je suis quitté en haut pour tomber. J'ai été, d'après les gens, je suis toujours jeune, mais j'ai été jeune. J'ai été jeune. Maintenant, je suis un jeune vieux. Parce que je suis un jeune vieux. J'ai été jeune, donc je connais les choses de la vie. Certaines choses-là, ce n'est pas simple. Il faut la prière que certaines choses rentrent dans l'autre. Que certaines choses rentrent dans l'autre. Donne-moi l'amen bien. Alors, numéro 2. La prière rend spirituel. Demande à ton voisin, est-ce que tu es spirituel? La prière rend spirituel. L'une des choses que la prière va faire dans ta vie, ça va te rendre spirituel. Est-ce que tu sais que d'abord même la vie est spirituelle? Voici pourquoi beaucoup de choses sont en train de t'échapper. Parce que ce que tu ne contrôles pas spirituellement, physiquement va t'échapper. Tout ce que tu as pu posséder dans la vie, c'est parce que d'abord tu l'as eu spirituellement. C'est pourquoi quand tu as fait un songe, après que tu t'es réveillé, la chose s'est produite. Comment est-ce que ça se fait que tu dors, tu fais un songe et quelque temps après, ce que tu as vu dans le sommeil se réalise? C'est pour te dire que la vie est spirituelle. Vous n'allez pas posséder certains territoires si vous ne devenez pas spirituel. Celui qui est spirituel apprend à contrôler les territoires. Même écoutez, pendant que nous sommes ici, sur ce territoire, il y a des êtres spirituels qui gouvernent ce territoire. Si les gens qui sont si les esprits de ce territoire sont des esprits de débauche, la majorité, au moins si 50 personnes ici, 30 personnes vont vivre dans la débauche. Chaque territoire est gouverné par des esprits. Chaque territoire est gouverné par des esprits. C'est pourquoi, avant de régner dans un domaine, même quand vous arrivez dans un domaine, vous devez apprendre à prier sérieusement afin de pouvoir posséder ce territoire. C'est comme si ce sont des portes que les gens tiennent d'abord les clés. Même quand tu rentres dans un domaine, tu rentres dans le domaine du commerce comme ça, il y a des gens qui ont été déjà là avant toi. Donc c'est eux qui possèdent les clés de ce territoire. Toi, pour avoir de la place, te demande sérieusement de t'investir dans la spiritualité afin de pouvoir t'investir. C'est pourquoi on demande ici généralement aux serviteurs et tous ceux qui sont de l'église de venir prier le vendredi. Vous ne savez pas, même si on veut bien faire, qu'il y a des esprits sur ce territoire qui n'aiment pas que les gens viennent à l'église sérieusement. Il va toujours les empêcher de venir à l'église. Le bishop David de Depot dit qu'ils ont commencé l'église, en train de faire l'église. Il fait l'église, l'église ne grandit pas. Il fait l'église ne grandit pas. Et il a pris un moment de jeûne en train de jeûner pour dire mais pourquoi est-ce que l'église n'est pas en train de grandir? Et le troisième jour de son jeûne sec, l'esprit lui dit sort. Il dit pendant qu'il sort, il voit comme l'ennemi a mis un voile noir sur l'église. C'est-à-dire à chaque fois que les gens pensent, au lieu de voir ça comme église, ils voient ça comme quelque chose de mystique. Et les gens ne rentrent pas là-bas. Et Dieu lui dit maintenant, prends autorité, chasse l'esprit. Et quand il a chassé l'esprit, le temps qui a suivi, le dimanche qui a suivi, les gens sont en train de venir à l'église comme s'ils ne savaient pas.
C'est pourquoi vous êtes nés souvent dans des familles et vous pensez que les familles, là, pendant que tu nais dans la famille, le territoire de la famille d'abord est géré. Surtout même nous-mêmes, certaines personnes qui ont eu des parents qui ont été des adorateurs. Quand vous arrivez là, les esprits gouvernent la famille. Si on vous a dédié quelque part, toi là, tu ne vas jamais te marier, tu vas monter, tu es belle jusqu'à comme Mami Wata, mais aucun mari vient, ils vont t'appuyer et puis on te laisse. Toi, tu as passé toujours ta journée en train de mettre rouge à lèvres, mettre crayon dans les cheveux, mettre tout. Mais quand l'esprit, il commence à se déchaîner, le monsieur qui t'avait vu comme Mami Wata là, il sent que tu es devenu lion. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous arrêtez, mais il dit, ça s'arrête ici. Et toi, tu es là. Je ne comprends pas. Mais comment est-ce que tu peux comprendre? Parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre. La prière rend spirituel. Et celui qui devient spirituel peut gouverner. Ce qui fait que tu n'arrives pas à gouverner, c'est parce que tu n'es pas spirituel. Parce que quand ton niveau de spiritualité ne monte pas, certaines choses vont t'échapper. Le mariage, on l'a spirituellement. Le travail, on l'a spirituellement. Les finances, on l'a spirituellement. La Bible dit qu'il y a un Dieu, il y a le Dieu de l'argent. L'argent là, il y a un Dieu qui a ça. Donc pour que lui, il relâche dans sa main, tu relâches dans ta main, ce qui veut dire que tu dois d'abord le combattre. La Bible dit qu'il s'appelle maman. C'est toi qui penses qu'un jour, un beau matin, tu as téléphoné et dit, waouh! Ouh, il est béni, elle est bénie. Tu ne seras pas béni. Tu ne le seras pas. Tous ceux qui sont en train de te flatter là, ils te flattent seulement. Il faut attendre. D'ici un bon moment, tu as senti que tout ce qu'ils ont dit là, c'était cadeau. Donne-moi l'amen bien. Celui qui prie devient spirituel. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. On y va. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Il n'y a que toi ceux qui pensent que Dieu est physique. La Bible dit que Dieu est esprit. En d'autres termes, on est en train de te dire que Dieu est spirituel. Le Dieu que toi tu pries là, la Bible dit qu'il est spirituel. Vas-y. Et il faut que ceux qui l'adorent. Donc en quelque sorte, ceux qui doivent l'adorer, ceux qui doivent chercher Dieu, l'adore en esprit. Donc on est en train de te dire, pour que tu puisses voir Dieu, il faut être spirituel. Parce que Dieu est spirituel. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas croiser Dieu si tu n'es pas spirituel. Dieu est spirituel. Et celui qui croise Dieu, c'est celui-là qui est spirituel. Donc le physique ne comprend pas Dieu. Le physique ne connaît pas Dieu. Celui qui peut connaître Dieu, c'est celui-là qui est spirituel. Le moyen par lequel on devient spirituel, c'est le moyen de la prière. C'est la prière qui rend spirituel. C'est la prière qui te connecte à Dieu. C'est la prière qui te connecte à celui-là qui est spirituel. Dieu est esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. C'est pas alléluia, amen, tu lèves les deux mains pendant qu'on parle. Tu es assis là, tu es couché. Tu es esprit. Et si tu ne pries pas, le domaine spirituel te chape. Quand Satan veut te voler, il ne te vole pas physiquement. Il te vole d'abord spirituellement. Ils vont prendre quelque chose dans ta vie. Et tu as senti ça. Tu as senti ça. On t'arrache quelque chose. Et jusqu'à présent, tu sens que tu as tout ce qu'il faut pour évoluer. Mais tu n'évolues pas. Les gens ne prient pas. Et puis ce qui me fait mal, c'est que vous êtes à l'aise avec. Ce qui me fait mal, c'est que tu es à l'aise avec ce niveau de manque de prière. Et si on te dit, tu t'appelles aussi chrétien, et puis tu dis, Alléluia, Amen. Quand vous ne priez pas, c'est là que vous commencez à faire les choses de la chair. C'est là que vous n'avez pas envie de venir à l'église. Celui qui n'aime pas venir à l'église a juste les choses de la chair. Oui. C'est la chair. Celui qui n'aime pas venir à l'église a juste les choses de la chair.
Galates 5, verset 17. Vas-y. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Ça veut dire que ta chair là, il a des désirs qui sont contraires aux choses spirituelles. La chair aime quoi? Ce que la chair aime, c'est manger. On dit jeûne. Tu dis non, je dois manger. On dit jeûne, je dois manger. L'esprit dit, tu dois jeûner. La chair dit, tu dois manger. Qu'est-ce que la chair aime? C'est le repos, dormir, à l'aise. Ton réveil sonne. Lève-toi, tu vas prier. Non, je suis fatigué, je dois dormir. Qu'est-ce que la chair aime? Le sommeil. Le sommeil. La chair a des désirs contraires. L'esprit veut prier. L'esprit veut jeûner. Mais la chair dit non. Comment est-ce que le dimanche, tu peux te sentir à l'aise d'être à la maison pendant qu'on est en train de louer et ton cœur ne bat pas? Si ce n'est pas la chair qui t'anime. Et puis tu te dis que tu es spirituel. Comment est-ce que tu es spirituel quand dimanche n'est pas un jour important pour toi? Comment est-ce que tu es spirituel pendant que tes collègues, tes amis sont en train d'adorer? Tu es quelque part outre où on ne sait. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. La chair. Et vous ne pouvez pas devenir spirituel si vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas. Pour qu'une personne commence à marcher dans la spiritualité, elle commence à prier. Et c'est là qu'elle va commencer à entendre la voix de Dieu. Écoutez, la voix de Dieu n'est pas mystérieuse. Simplement que vous avez décidé de ne pas prier. C'est pourquoi vous n'entendez pas Dieu. Et c'est pourquoi ils vont toujours vous mentir. Ils vont vous laver avec l'eau de caoulé, l'eau de piment. C'est ça. Pour régler ton problème. Mais parce que tu n'as décidé de ne pas fournir des efforts. Laver l'eau de caoulé. Dis ma fille, ça c'est ta délivrance. Quelle délivrance? Si ça chauffe aussi, on te chicote. Vous faites ta délivrance. Aïe. Là, c'est pas que vous faites délivrance des gens, on les chicote quoi. Pardon. Faut pas te faire, ils vont me lapider ici. Mais le démon là, il est dans l'esprit et puis on chicote ton corps. Le démon là, lui, il est dans l'esprit, il n'est pas dans ton corps. Puis on chicote ton corps. Le démon là, il est dans ton esprit, il n'est pas dans ton corps. Maintenant, quand on chicote ton corps, là, c'est pour prendre quoi? mais en fait, tu n'as pas voulu ouvrir ton intelligence pour être meilleur. C'est pourquoi je le répète, et je sais que je vais écrire un livre dessus un jour. Si l'évangile avait commencé avec les Africains, ça n'allait aller nulle part. Nulle part. Je le dis et je le répète. Mes analyses de ces derniers temps prouvent que si l'Église avait commencé en Afrique, ça n'allait aller nulle part. Tout ce qui va avec les Africains, c'est la danse. Au fait, l'Africain, il n'a pas fini. Tout ce qui l'Africain, depuis nos aïeux jusqu'à présent, ce qu'on maintient, c'est la danse. C'est pourquoi Miles Moreau dit que les Blancs disent que vous là, vous êtes bêtes. Ce que vous savez faire là, c'est danser seulement. Mais c'est danser. Les Américains ont pris l'évangile. Ils ont conquis des territoires, des planètes, des continents. Ils ont jeté ça jusqu'en Afrique ici. En ce moment, le réveil est en Afrique. Tu vas voir des pasteurs farfelus qui ne peuvent même pas entretenir une âme. Ils s'assoient là-bas. Et puis il est en train de dire, non, les pasteurs doivent travailler. Non, les pasteurs doivent faire ceci. Il s'assoit là-bas. Et puis lui, il est en train de... Toi, quand tu le regardes, tu sens qu'il est bête dans son cerveau. Aucun pasteur qui est pasteur sérieux ne sait que le travail d'être pasteur n'est pas un petit travail. La nuit du jeudi à vendredi. Quand je dis la nuit du jeudi à vendredi, mes yeux, je ne les ai pas fermés jusqu'au matin. Jusqu'à ce qu'il soit 22h. 22h de vendredi. Moi, mais je sais que là où je suis là, j'ai en même temps sommeil, puis en même temps je suis fatigué.
C'est maintenant que tu vas voir l'Africain, lui qui n'a pas écrit la Bible, il va prendre la Bible. Il va dire non, normalement la Bible, normalement, où le réveil est là. En France aujourd'hui, celui qui a la plus grande église évangélique, poignante, c'est le pasteur Ivan Castelnau. Les Blancs n'ont plus d'église évangélique. Mais c'est eux qui nous ont envoyé la parole. Mais maintenant, c'est à notre tour maintenant d'aller exercer la puissance de Dieu et leur démontrer que Dieu existe. C'est maintenant ils vont s'asseoir pour dire, eux ils connaissent, ils savent expliquer. Quand tu finis de prêcher, maintenant ils vont prendre pour dire non, normalement. Ne dansez pas seulement, apprenez à prier. C'est pourquoi même les Chinois ont créé TikTok, mais les Africains se servent ça de manière, ils se servent ça de manière, je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne sais pas ce que je peux dire. Ils ont créé, mais nous, de toute façon, on utilise ça là. C'est pour remuer seulement les fesses. Oui. Non, maintenant là, c'est qu'ils font. C'est pourquoi je fais mon effort de pouvoir taguer certaines choses. Quand je vais sur un réseau, on ne m'envoie pas des vidéos bizarres. Les vidéos qu'on te montre généralement, c'est ce que tu aimes. Quand on va sur ton profil, la vidéo que tu vois là, c'est ce que tu aimes. Parce qu'une fois que tu la regardes 2 fois, 3 fois, 4 fois, on se dit que c'est ce que tu aimes. Donc à chaque fois, dès que tu ouvres net, on te présente. Hein? C'est ça. Souvent quand je tombe sur une vidéo, je défile rapidement. Tu veux tomber sur une vidéo où la fille veut faire comme ça, des gens vont venir danser. Dès qu'elle commence à se remuer, quelqu'un met sa tête. C'est ce que les gens font. C'est-à-dire que c'est comme si, je ne sais pas quelle est cette maladie. Mais la pauvreté est en train de nous ronger. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Tout le raisonnement que tu donnes là, c'est parce que tu n'es pas spirituel. Tous les raisonnements que tu donnes, quand quelqu'un commence à raisonner, simplement il manque la spiritualité. Il manque la spiritualité. Jeûner. Non, est-ce que normalement on doit jeûner? Est-ce que dans le Nouveau Testament, normalement, Dieu a tout accompli? Normalement. Les gens qui raisonnent sont des gens qui ne sont jamais spirituels. Ils ne sont jamais spirituels. Non, moi, on l'amène bien. Alors, demande à ton voisin. Dis, voisin, est-ce que vraiment tu es spirituel? Ton voisin dit quoi? Il ne peut pas te répondre. C'est pourquoi tout ce qu'on dit là, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Dieu n'est pas baoulé. Dieu n'est pas guéri. Il n'est ni bêté, ni dida, azobé, ni dida. On dit Dieu est esprit. Donc si tu veux communiquer avec lui, il faut être esprit. Mais esprit, pour devenir d'abord esprit, ton corps là, ça doit mourir, ta chair doit mourir. Mais tu es trop vivant en toi. Est-ce que tu as fini de boire Fanta? Puis tu mets, et puis ce qui est bien glacé d'ailleurs, ça n'aide pas le corps. Ça aide pas. Tu ne peux pas devenir spirituel si le corps ne meurt pas. Et ce qui tue le corps, c'est la prière et le jeûne. Écoute-moi, tu as ce qu'on appelle des oreilles spirituelles. Tu as ce qu'on appelle des yeux spirituels. Ce que tu vois physiquement là, il y a son spirituel qui est là. Quand ça se développe, tu vas commencer à voir spirituellement. Quand ça se développe, tu vas commencer à entendre spirituellement. Mais tu n'as pas encore fini d'entendre novelas. Donc même quand tu dors, tu rêves novelas. Tu rêves novelas. Ce à quoi tu t'es donné assez, quand tu dors, ça se répercute dans ton sommeil. Ce n'est pas un médicament. Quand tu t'es exposé à quelque chose, tu t'es exposé à ça, quand tu dors, ça se répercute dans ton sommeil. Je sais que les gens qui ont passé l'examen BPC comme bac, je sais qu'ils ont rêvé. Soit ils sont en train de voir les résultats, ou soit c'était bizarre, forcé. Forcé. En fait, ce n'est pas un médicament. En fait, quand tu t'exposes à quelque chose, ça se répercute dans ton sommeil. Ce qui fait que Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Ce qui fait que Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Ce que tu vois dans ton sommeil, c'est ce à quoi tu es intéressé.
Ça veut dire l'homme est le reflet de ses pensées. Cette saison, écoute-moi, tu dois prier. Tu dois prier. Prier comme tu n'avais jamais prié par le passé. Prier. Pourquoi est-ce que je dis que tu dois prier? Parce que si tu ne pries pas, il y a certaines choses dans ta vie qui ne vont pas changer. C'est le point numéro combien? Numéro 3. La prière change la situation. Parce que l'une des choses que la prière va faire, elle changera les situations dans votre vie. Si vous ne priez pas, il y a des choses qui ne vont jamais quitter votre vie. Comment est-ce que je le sais? 1 Chronique 4, à partir du verset 9. I will pray, I will pray, I will pray. If I no pray, Satan will make me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Et je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I no pray, Satan will make mess from me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. C'est comme si Satan essaye de prendre ceux-là qui décident de ne pas prier. Satan se décide de les attaquer. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Vas-y. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Oui. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Écoutez l'histoire de Jaébès. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. 1 Chronique, je reprends le verset. 1 Chronique 4, 9, 10. La Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Le nom Jaébès que sa maman lui a donné là, ça veut dire souffrance. Ça veut dire douleur. Pourquoi? Parce que sa maman dit que je l'ai accouché dans la douleur et la souffrance. Donc on lui a donné ce nom. Donc imaginez un tel nom, l'impact d'un tel nom sur la vie de cet homme. Et lui-même, c'est comme s'il a commencé à sentir la chose. C'est comme s'il a commencé à sentir le poids et l'effet de ce nom. La douleur et la souffrance. Écoutez-moi, la douleur et la souffrance peuvent exister. Mais il y a une manière de le contrecarrer. Il y a une manière de s'opposer à lui. Moi je sais que sur moi, pasteur Kwame, je ne me donne pas la prière devant Dieu. Ma vie est foutue. Je n'ai ni père ni mère qui peut me soutenir. Je n'ai ni père. Le nom de Jaébès veut dire douleur, souffrance. Douleur et souffrance. Il a senti le poids. Et la Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Le terme invoqué veut dire appeler. Le terme invoqué veut dire appeler. Il dit si. La dernière fois que tu as appelé Dieu sur ta destinée, c'était quand? La dernière fois que tu as appelé Dieu sur ta vie, c'était quand?
Il dit en disant, si tu me bénis, les gens pensent qu'ils seront bénis parce qu'ils viennent à l'église. Non, vous n'êtes pas bénis parce que vous venez seulement à l'église, mais vous êtes bénis quand vous apprenez à appeler Dieu dans votre vie. Il dit, Jabez invoqua Dieu pour lui dire, si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tente. Il a dit à la fin, Dieu lui accorda. Dieu lui accorda. Dieu ne t'accorde que ce que tu demandes dans la prière. Dieu ne t'accorde que ce que vous demandez dans vos prières. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 7, le verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Le thème demander veut dire prier. Ça veut dire que celui qui ne prie pas ne reçoit pas. Le canal par lequel on reçoit, c'est le canal par la prière. La Bible dit que Jabez a invoqué. Et le thème invoqué est parfois quelque chose qui surpasse la prière. C'est un niveau de prière où tu ne peux comprendre. C'est un niveau de prière où on ne peut t'arrêter. C'est un niveau de prière où la douleur te fait pousser des cris vers Dieu. La Bible dit qu'il invoqua Dieu. Et Dieu lui accorda ce qu'il demanda. Quand vous lisez par exemple Actes chapitre 12, le verset 1 à 12. Le verset 1 à 12. Quand vous lisez le texte, il faut pas lire, ça sera tellement long. Quand vous lisez le texte, la Bible dit que vers le même temps, celui qui veut prendre peut prendre. Actes chapitre 12, verset 1 à 12. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Le verset combien? Le verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église, c'est le verset 5 qui m'intéresse. Il faut prendre le verset 5. Écoutez, quand l'église a commencé, c'est pourquoi une église qui ne prie pas est une église morte. Une église où il n'y a pas de prière est une église qui n'a pas de vie. Une église où il n'y a pas de prière est une église qui n'aura pas d'avenir. Une église où les gens ne prient pas est une église qui ne pourra pas faire d'espoir. Une église qui ne prie pas, c'est une église où il n'y aura pas des hommes qui pourront conquérir des territoires. La Bible, quand l'église a commencé dans les débuts, l'église a commencé nouvellement. Le roi Hérode a commencé à attraper les piliers. Il a commencé à attraper les grands hommes. La première personne qu'ils ont tuée, c'était Jacques. Jacques, le frère de Jean. Et il a vu que c'était intéressant. Il a vu que c'était bon. Et puis maintenant, il a fait arrêter maintenant Pierre. Écoutez, ce n'est pas parce que vous avez une destinée que si vous ne priez pas, tout va aller. Non. Satan même d'abord, il combat les destinées. Alors, les gens devaient monter avec l'église. On attrape Jacques. Jacques meurt. Et il dit, quand vous lisez le texte, il dit que c'était agréable au peuple. Aux Juifs, les gens ont commencé à aimer. Les gens étaient d'accord. Et puis il dit, ok, c'est qu'on va fêter. La Bible dit qu'ils ont attrapé maintenant Pierre. Et l'apôtre Pierre est celui-ci qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Pierre était la colonne de l'église. Pierre était la colonne de l'église. C'est-à-dire que si on enlève Pierre, c'est comme moi. Aujourd'hui, tu penses que tu viens ici parce qu'il y a une église. C'est parce que moi, je suis ici que tu viens. Le jour que je ne suis pas là, tu disparais, tu ne viens plus. Donc quand Satan veut frapper, il ne va pas chercher ailleurs. C'est le pasteur, il frappe. Soit il met le pasteur dans un certain niveau et puis c'est bizarre. C'est pourquoi souvent, quand tu vois le pasteur comme ça, tu dois essayer de penser souvent à lui. Prier pour lui dans tes prières. Parce que écoute-moi, quand Satan veut frapper, il ne cherche pas ailleurs. Pour que cette église soit solide, il faut que le pasteur soit solide. La Bible, ils ont attrapé Pierre. Ils l'ont mis en prison dans l'intention maintenant de le tuer. Actes chapitre 12, verset 1 à 12. Dans l'intention de quoi? De le tuer. Vas-y, verset 5. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Donc ils ont gardé Pierre. Pierre à qui ils ont dit que lui, Jésus lui dit que toi, tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. On t'a donné la prophétie. C'est pourquoi j'ai dit, j'aurai véritablement le temps d'enseigner sur la prière. Parce qu'il y a certaines prophéties qui ne s'accomplissent pas dans votre vie. Parce que simplement vous ne priez pas.
Le temps, je ne pourrais pas avoir le temps. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi pour dire que toi, tu seras comme ça et puis ça va arriver. Si tu ne pries pas, la prophétie n'aura pas son effet. Si tu ne pries pas, la prophétie ne va pas s'activer. Ça, c'est un autre point, mais je ne pourrais pas y parler. Je prie que Dieu nous donne la force. Jésus dit que toi, tu es Pierre et c'est sur toi que je vais bâtir l'église. Au moins, il faut s'en rendre compte. Satan a mis sa main sur lui. Au moins, il faut s'en rendre compte. Satan s'est accaparé de Pierre, sur qui est la venue de l'église. C'est quoi souvent ce que Satan fait? Quand il voit des enfants, c'est qu'il fait, il vient, soit il frappe le papa, c'est fini, et puis tous les enfants deviennent brigands. Oui, mais une fois que le pilier est frappé, c'est fini. Une fois que le papa est frappé, c'est fini. Soit c'est la mort, soit c'est son travail qui est gâté. Une fois que le travail est gâté, celui qui pouvait pousser les enfants à aller loin, celui qui pouvait les aider à devenir, dès que lui, il est frappé, le reste là, c'est fini. Le reste est fini. Les gens sont en train maintenant de se chercher. Si on attrape Pierre, qui est le pilier, c'est fini. Vas-y. Et l'église ne cessait d'adresser. C'est là qui est intéressant. Il dit, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Pour lui des prières. Ce qui fait que certaines choses ne changent pas dans ta vie, c'est que tu as arrêté d'adresser des prières à Dieu concernant ta situation. Ce qui fait que certaines choses ne vont pas changer, c'est parce que tu as arrêté d'adresser des prières. Écoutez bien, le mot cesser, ne cessez pas, mais toi, tu as cessé de prier. Tu n'as même pas prié bien, mais tu ne priais pas d'abord bien. Et malgré ça, tu as arrêté. Mais la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Pour que quelqu'un puisse sortir d'une situation, a besoin de prières continuelles. Et l'église ne cessait d'adresser des prières. C'est que l'église s'est réunie et dit que ça doit changer. Si on ne prie pas, les choses vont aller mal. Si on ne prie pas, ils ont vu qu'ils ont tué. Quand ils ont attrapé Jacques, les gens pensaient que c'était un amusement. Oh non, c'est un apôtre qui va sortir. Oh, c'est le pasteur, non, c'est un dieu. C'est comme ça, vous voyez. Il suffit seulement que Satan essaie de concentrer sa force sur moi maintenant. Vous envoie au moins 4 gros bras sur ma vie. Et puis c'est comme si je ne peux pas supporter. Au moins tu te rends compte. Le pasteur que tu connais là, il est méconnaissable. Vous jouez avec. Il suffit seulement que Satan essaie de concentrer toutes ses forces sur ta vie. Tout est bizarre de côté. Ta santé, soit si c'est que tu es quelqu'un, tu es beaucoup et ténacieux, il frappe ton corps. Parce que quand ton corps commence à s'affaiblir, à un moment donné, ton esprit va s'affaiblir. Quand ils ont attrapé Jacques, ils pensaient que c'était amusement. Au moins, ils vont s'en rendre compte. Ils ont lapidé Jacques, il est mort. Et puis, ils ont attrapé Pierre maintenant. L'église dit non. Si on regarde encore, même chose. Ce qui est arrivé à Jacques va arriver à Pierre. Et la Bible dit que l'église s'est réunie. Je ne sais pas pourquoi, quand on dit à prière, tu ne viens pas. C'est parce que Satan est en train de te séduire. Satan est en train de te tromper, de te faire penser que là où tu es là, tu peux tout. La Bible dit que l'église a dit, écoutez les gars, là où la situation est en train de partir, si on ne se réveille pas, on va perdre l'apôtre Pierre. Et la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Quand vous allez lire, quand vous allez continuer la lecture, vous allez entendre que Pierre était dans la prison. Lui-même, il dormait tranquillement dans la prison là-bas. Et les prisons commençaient à s'ouvrir. L'ange ouvre les prisons et le gars il sort dehors. Lui-même il sort et il pense que ce qu'il est en train de voir là, c'est comme il fait un songe. Quand vous arrivez à la maison, lisez. C'est quand il arrive dehors, il a vu que vraiment Dieu est en train de le délivrer. Et lui-même il sort et quand il finit, c'est le pouvoir de la prière. Même quand vous allez dans l'histoire du livre d'Esther, on parle de Naaman, on parle de Haman, Mardochée et Esther. La Bible dit, Haman se lève, il veut créer la vie dure à Mardochée. Il veut lui créer la vie dure. Jusqu'à ce que le roi signe un décret pour dire que tout le peuple Israël doit être exterminé. Et à l'époque, quand un décret est pris, on ne peut pas le changer. Si le roi dit tu dois mourir, tu dois mourir. À moins qu'il y ait un autre décret qui sort, qui ne peut pas annuler le premier, mais qui va le permettre soit de se contredire. Quand le décret est sorti
et que Mardochée a vu qu'on dit il y a un décret qui est sorti pour détruire le peuple. Il dit non, si on ne fait rien, on va tous tomber dedans. Ils sont allés voir Esther, la reine. La Bible dit que Esther dit à Mardochée, va, rassemble tout le peuple d'Israël. Dis-leur de jeûner. Le mot jeûner veut dire simplement commencer à prier. Parce que celui qui gêne est en train juste d'un exercice de prière. Il dit dans ces 3 jours que personne ne mange et ne boit. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore pris la décision un jour de décider de façon personnelle, de dire que je vais m'adresser à certaines choses de ma destinée. Même quand on te dit l'église jeûne, c'est là où toi tu trouves l'opportunité de pouvoir manger. Et la chose a été véritablement arrêtée. La Bible dit, la reine Esther, avec tout le palais qu'elle a, avec tout, même malgré que la femme du roi, elle ne pouvait pas changer ce décret. C'était la femme du roi. Vous pouvez dire, oh mon chéri, oh vraiment, oh est-ce que tu peux effacer? C'est déjà arrêté. Si on ne rentre pas, si on ne va pas vers lui qui est au-dessus du roi, on ne pourra pas remporter. Et celui qui est au-dessus du roi, c'est dans la prière on le rencontre. La Bible dit, les gens se sont rassemblés. Le premier jour, les choses ont commencé à se passer dans le spirituel. Le deuxième jour, les choses ont commencé à se passer. La Bible dit, le jour qui a suivi, le roi rentre dans sa maison, il ne peut pas dormir. Lui-même, il ne sait pas. Il est sur le lit, il veut dormir, mais le sommeil ne vient pas. Parce que quelque part, les gens sont restés dans un endroit en train de faire des invocations qui fait que le roi ne peut pas dormir. Il veut dormir, le sommeil ne vient pas. Et puis il dit, écoutez-moi, quelque chose qu'il n'a jamais fait, quelque chose qui n'est jamais venu dans sa pensée. Il dit, amenez-moi le livre de souvenirs. La Bible dit, on l'envoie le livre de souvenirs. Il l'ouvre. Il ne tombe pas ailleurs. Il ne va pas ailleurs. L'esprit le conditionne et il tombe sur l'histoire de Mardochée qui est dans la situation d'humiliation, qui est dans la situation où on doit le faire périr. C'est là-bas qu'il part. Et il tombe dessus. Il dit, mais écoutez, ce monsieur-là, quand il a fait ça, qu'est-ce qu'on a donné? Mais ce n'est pas le verset, mais je pense que c'est dans Esther, c'est quelque part là-bas. Je n'ai pas pris les références. Il dit alors, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Et en même temps, l'ennemi de Mardochée rentre. Et puis le roi dit, qui est dans la cour là-bas? On dit, c'est Haman. Il dit, ok, appelez-le moi. Il dit, mais écoutez, si le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il a pensé qu'en même temps que c'était lui. Il dit que le roi donne son cheval blanc et qu'il mette ce monsieur là-dessus. Et lui dit, voici l'homme du roi. Il a pensé à lui. Il dit, ok, ce que tu as dit, va et fais même chose comme Mardochée. Sois devant lui. Écoutez, Haman était quelqu'un, même si on dit on doit le faire, ce n'est pas Haman qui devait le faire. Même si on doit le faire, parce que c'était l'homme du main du roi. L'homme du main du roi, quelqu'un d'autre pouvait attraper le cheval en train de dire voici l'homme que le roi veut honorer. Mais quand la prière a commencé à monter, le roi lui-même il ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Il dit à Haman, il dit toi va et fais la même chose. Ça a amené encore la colère d'Haman monter. Mais il ne savait pas. C'est que dans le secret, il y avait des gens qui étaient réunis et qui ne dormaient pas pendant 3 jours. Ils ne veulent pas manger. C'est pas le problème, c'est pas manger. C'est qu'ils ont décidé de pouvoir changer les choses. Écoutez, certaines choses ne se changent pas par la force du physique. Non. Les choses ne sont pas par la force du physique. Mais quand vous avez pu prendre le contrôle de l'esprit, quand vous avez pu contrôler l'esprit, les choses vont se soumettre à vous. Haman est en train de combattre dans le physique. C'est pourquoi, quand les choses vous combattent dans le physique, vous apprenez à rentrer dans le spirituel. Vous apprenez à vous agenouiller. Vous apprenez à vous abaisser et invoquer Dieu. La Bible dit, au moins tu allais t'en rendre compte. La situation a changé. Le décret n'a pas pu être annulé. Mais le roi dit, après notre décret, que tous ceux qui attaquent les enfants d'Israël, que eux-mêmes ils se défendent. Sinon, dans le premier décret, ils ne devaient pas se défendre. Ils allaient tous les insister. Après, ils ont trouvé que les enfants d'Israël ont eu la victoire. Ils ne sont pas allés dire, oh roi, on veut te plaider. Même toi, quand tu cherches travail, au lieu de prier, tu ne pries pas. Tu vas déposer ton dossier. Oh, je veux travail. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu cherches travail seulement, tu ne pries pas.
Dis à ton voisin, nous devons prier. Il y a des choses qui ne vont pas changer dans votre vie si vous ne vous levez pas sérieusement pour prier. Des choses ne vont pas changer, ça va résister comme tu ne sais pas pourquoi, mais ça résiste, ça résiste. C'est pourquoi j'aime me donner l'opportunité de pouvoir prier. Si je peux mettre tout mon argent quelque part pour prier pendant des jours et des jours, je le ferai. Parce que quand je sors de là, je sais que je suis invincible. Point numéro 5. Quand vous priez, ça vous permet de pouvoir détruire les œuvres mystérieuses. Quand vous priez, ça vous permet de détruire les œuvres mystérieuses. Est-ce que tu sais que la vie est mystérieuse? Tu ne sais pas. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu voles comme un oiseau, comme un poulet qui n'a pas de propriétaire. La vie est véritablement mystérieuse. Matthieu dit quoi? Vas-y. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Il dit pendant qu'ils étaient là, lui il a semé sa sémence. Toi tu as tes bons projets. Tes projets sont vraiment choco, pata. Tout est bien. Oh, cette année 2025, Dieu va faire. On va monter. Oh, c'est le 31 décembre. Bonne heureuse année. Et malaba. Et quand tu finis, tu t'es endormi. Et la Bible dit que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? C'est les œuvres mystérieuses qui viennent parfois sur le chemin des gens. Écoutez, pendant que vous êtes levé le matin, vous êtes véritablement en bonne santé et vous décidez d'aller quelque part. D'une manière ou d'une autre. Les œuvres mystérieuses, c'est ce qu'on appelle souvent les malheurs imprévus. Les malheurs imprévus. L'un des exemples que je te donnerai tout à l'heure, c'est l'accident qui a eu lieu la dernière fois, qui a fait un peu beaucoup le buzz qui a circulé. Peut-être que la dame était en train de partir à la boutique. Elle n'était pas derrière. Généralement, les accidents, ça se passe beaucoup derrière. C'est-à-dire que le gars, il est en train de venir, il ne sait pas, et puis il te percute par derrière. Elle vient comme ça. Quand vous voyez la vidéo, elle vient comme ça. La voiture quitte à des mètres là-bas. Peut-être qu'elle a dit aux enfants, hey, restez ici, hein, je viens. Je vais à la boutique là. Elle n'est plus revenue. On appelle ça les œuvres mystérieuses. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu faire quoi? S'aimer l'ivraie. C'est-à-dire que dans tous tes projets là, l'ennemi a la capacité de s'aimer l'ivraie. L'ennemi, c'est pendant qu'il dormait, le temps pendant qu'il dormait là, ça veut dire pendant qu'il n'était pas en train de prier, l'ennemi a déprogrammé ce qu'il avait programmé. C'est pourquoi tout se programme par la prière. Tout se programme par la prière. Pendant qu'il dormait, l'ennemi, tu dors, et c'est pourquoi l'ennemi est en train de s'aimer l'ivraie. Et certaines choses qui doivent avoir lieu dans ta vie ne sont pas en train d'avoir lieu. Écoutez-moi, des destinées ont été avortées. Même quand tu es dans le ventre de ta maman, Satan sait que toi, tu es une étoile. Tu donnes faux saignement quelque part là-bas et puis allez, c'est parti. Tu ne sais pas pourquoi, mais l'enfant est tombé. Parce qu'il sait que si lui là il sort, c'est un dangereux. Un dangereux. Les œuvres mystérieuses, les œuvres mystérieuses. La vie est pleine de mystères. Écoutez-moi, arrêtez de vous comporter comme des gens qui ne sont pas sages. La vie est pleine de mystères. La vie est trop pleine de mystères. L'une des choses que je ne cesserai de le dire et je le dirai toujours. Je me rappelle comme c'était hier et je l'ai déjà dit, c'est un témoignage que je rencontre tous les jours. C'est pourquoi souvent, n'apprenez pas à vous plaindre. Les gens qui se plaignent beaucoup dans la vie, c'est quelque chose, c'est véritablement, c'est une plaie dans votre vie, ça va vous détruire. Les gens se plaignent pour un oui, pour un non. Je me rappelle comme c'était hier et je le dis ici tous les jours. Pendant que j'étais à l'époque dans mon appel, j'étais en tant qu'appelé et l'une des choses que j'aimais faire, c'est jeûner. Jeûner, c'est maintenant, je ne jeûne plus. Moi, je ne jeûne plus. Moi, je fais jeûne sec. 7 jours, je ne sors pas. Je suis dans la chambre, je ne sors pas. Je ne mange pas et je ne bois pas.
5 jours, je ne mange pas et je ne bois pas. Et personne ne me voit. Oh. Souvent, quand tu vois quelqu'un, tu penses qu'il est quitté en haut pour tomber. Ce qui fait qu'on apparaît ici. Et ce qui fait qu'on va aller demain, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, là, c'est ce que j'ai fait hier. C'est pourquoi ce qui m'a amené ici aujourd'hui, là, je n'arrête pas de le faire. Alors, je me rappelle que ce jour-là, les jours qui ont suivi, j'ai fait 2 jours de jeûne sec. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Et je priais. Et je devais aller sur la ville, comme je l'ai déjà dit ici. Et l'ami d'un oncle est venu. Il a dit qu'il faut déposer mon oncle là, en ville. Il faut le déposer en ville. En moto. Et puis on arrive quelque part dans un campement, le gars gare la moto, il salue quelques personnes. Et puis il veut bouger la moto. Il voit que le pneu de la moto est crevé, c'est péché. La moto est crevée. Alors le monsieur a commencé à se plaindre, il est fâché du genre parce qu'il m'a pris sur sa moto. Souvent quand c'est comme ça, toi tu es gêné un peu quoi. Parce qu'il t'a pris sur sa moto, c'est pourquoi moi je ne sais pas prendre ça. Donc pendant qu'on faisait tout ça, il y a des personnes qui nous ont dépassés à pied là, qui étaient en train de partir. Et puis, 15 minutes après, on voit les mêmes personnes à pied qui sont en train de venir. On les a machetés, blessés, arrachés tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que à 200 mètres du village ou campement, il y avait des coupeurs de route qui étaient là. Et c'est là le monsieur m'a dit, hey! Si la moto n'était pas percée, tiens, c'est nous on allait rentrer dedans. Écoutez-moi. Souvent vous priez, vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous avez prié. Mais la prière là a déclenché quelque chose, soit un malheur qui devait vous arriver. C'est pourquoi l'une des choses par laquelle beaucoup de personnes peuvent me reconnaître, c'est par ma vie de prière. J'aime la prière. Parce que je sais ce que ça peut apporter dans ma vie. Il y a des choses mystérieuses, des œuvres mystérieuses. Soit qui luttent contre votre destinée, qui luttent contre votre vie. Et si vous ne priez pas, ça va vous atteindre. Que le Seigneur te bénisse. La grâce et la faveur de Dieu soient pour toi.